Bonjour peuple de Dieu, je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Je suis là parce que je vous ai fait une promesse de vous parler de ma rencontre avec le prophète William Marion Branham. Ce prophète est né en 1909 et il est mort, je crois, les années 65-66. Et moi, je suis né en 1990. Vous voyez qu'il y a l'écart au moins de 24 à 25 ans entre sa mort et ma naissance. Mais j'ai eu deux expériences avec cet homme de Dieu. C'est un grand homme de Dieu. Un homme de Dieu, ça dit vraiment de haute dimension parmi les hommes de Dieu. Et j'ai eu une rencontre avec lui et je vais vous parler de cette rencontre. La première rencontre que j'ai eue avec le prophète de Dieu, qui a décédé, je suis arrivé dans son camp, là où il habitait, là où il habite. Pas que là où il habitait, là où il habite. Et j'ai vu son camp était, ça dit, un peu comme vous voyez les ranges de l'Europe ou de l'Amérique, où les milliardaires, les millionnaires ont des ranges et avec des chevaux partout, c'est comme ça. Et quand je l'ai vu, il était habillé en pantalon jean, avec une chemise jean, et il avait aussi une casquette comme pour les cow-boys. C'est comme ça qu'il était habillé, simplement. Mais le gazon était bien taillé, et c'était très beau, bien propre. Et je l'ai vu, il a arrangé quelque chose là à côté de la maison. Et c'est comme ça que je me suis approché. Et j'ai su que c'était lui. Et je suis allé, je l'ai salué. Et lui, on a commencé à causer. Et je lui posais la question, je voulais connaître comment, quand il était sur la terre, quand Dieu l'utilisait, je savais qu'il était déjà mort. Lui-même, il savait qu'il était déjà mort, qu'il n'était plus sur la terre. Et je savais que ça, c'était à l'au-delà. Et je lui ai posé la question. Je lui disais, quand tu étais sur la terre, quand Dieu t'utilisait pour opérer des miracles, pour opérer des guérisons, pour prophétiser, déceler la parole. Et je lui disais, tu te sentais comment? Tu vivais ça comment? Ça se passait comment? C'est-à-dire, je voulais à tout prix connaître ce qui se passait, comment il se ressentait et tout ça. Et il a commencé à me parler, il m'expliquait toutes ces choses, les visions, les miracles, les guérisons, les choses extraordinaires que Dieu a fait au travers de lui. Et il me disait, c'est Dieu qui lui a donné tous ces signes pour venir accomplir cela sur la terre pour le bien de son église. Il m'a parlé, quand il a fini de me parler, il m'a expliqué beaucoup de choses, jusqu'à ce que je suis rentré. Ça, c'était la première expérience. Ici, je vous parle seulement de ce qui est nécessaire. Dans la deuxième expérience, j'ai eu la deuxième expérience le 18 mars 2022. C'était vendredi le 18 mars 2022, à 3 heures. Ça, c'était un songe prophétique. Dans ce songe, dans cette vision nocturne, le prophète William Branham a été envoyé. C'est-à-dire, lui, il a été envoyé avant moi. Mais lui, il est venu le matin. C'était comme ça dans le songe. C'est-à-dire, on était quelque part. Et on lui a envoyé le matin. Et le matin, quand il est arrivé, en brousse, il a tendu les pièges. C'est-à-dire, dans le champ. C'était un champ. Et dans ce champ-là, il y avait un cours d'eau. Un fleuve, un cours d'eau ou un fleuve. Et c'est comme ça qu'il allait dans le champ, il a tendu les pièges. Et les pièges qu'il a tendus, quand moi je l'ai suivi le soir, c'est-à-dire le soir, parce que quand je allais pour le chercher, je partais en courant, je courais vraiment, parce que le temps, ça dit, me tenait à la gorge, le temps lui tenait aussi à la gorge, le temps nous tenait tous ensemble à la gorge. Et c'est comme ça que je suis arrivé, j'ai vu ces pièges, et ce qui m'étonnait, c'est qu'il est arrivé le matin, il a tendu les pièges, mais quand moi je suis arrivé le soir, j'ai trouvé que les pièges avaient duré comme si on a tendu cela des années. Et d'autres pièges étaient déjà debout, ce n'était plus tendu. D'autres pièges étaient tendus quand même, mais d'autres étaient debout. Mais c'était debout pourquoi? Parce que ça va arrêter des viandes, des gibiers. Et les gibiers ont décomposé et j'ai seulement vu ces gibiers au niveau j'ai seulement retrouvé les orteils des gibiers. Et c'est là que j'ai su que ces autres pièges aussi avaient arrêté des gibiers. Et c'est comme ça que, subitement, je l'ai vu en face de moi. Il était habillé avec un costume qui avait la couleur grise. Mais le gris, il était un peu comme un blanc cassé. Vous voyez un peu un genre de blanc qui est comme si c'est le blanc mélangé avec le noir. C'est comme ça que son costume était. Il avait une chemise blanche à l'intérieur et une cravate noire. Quand je l'ai vu pour la première fois, il avait une casquette toujours des cow-boys. Une casquette, ça dit large au bord, comme pour les cow-boys.
Et il était accompagné d'un jeune homme. Et c'est comme ça, quand je suis arrivé, il m'a vu, il m'a dit, bon, allons. Et quand nous sommes aussi allés, nous sommes sortis du champ. Ça dit, nous étions tous dans le champ, mais à côté du champ, il y avait un cours d'eau. Et il m'a amené dans ce cours d'eau. C'était comme un fleuve, comme une rivière. Et là-bas, on a trouvé que la rivière avait déjà tari totalement. Et il y avait juste des petits points d'eau, des petits points d'eau, des petits points d'eau. Et c'est comme ça que le prophète m'a dit que mais, le matin quand je suis arrivé ici, la rivière, si ça dit, il y avait de l'inondation partout dans la rivière. Mais ça m'étonne que le soir, la rivière y a taré. Et il y avait seulement des points d'eau, des points d'eau. Le jeune homme qui était avec lui a trouvé un petit point d'eau où lui il pêchait. Parce qu'il avait sa canne à pêche. Mais moi, mon problème n'était pas concentré sur ce jeune homme. Et je me suis dit certainement, le jeune homme là, c'était son fils. Mais moi, on m'a envoyé, ça dit, je devais regarder le prophète. Et c'est comme ça, quand je suis arrivé, je l'ai trouvé, j'ai vu comment il a pris sa canne à pêche. Et il a détaché la ligne, il a mis la part, il a trouvé un point d'eau, il m'a dit, bon, on va pêcher ici. Et il a lancé sa canne. Sans tarder, il a commencé à pêcher les poissons, pêcher les poissons, pêcher les poissons, jusqu'à ce qu'il a rempli le récipient. Et maintenant, quand il a fini, il s'est mis de côté, comme pour dire, je te donne maintenant la passe. Et c'est aussi comme ça que je suis arrivé. Moi, je ne devais pas pêcher, je n'avais pas de canne à pêche. Ma mission était de faire quoi? Ma mission était de trier les poissons. J'ai commencé à enlever la saleté. Je mettais de côté, je jetais. Et j'enlevais les poissons de mauvaise qualité, je mettais de côté. J'enlevais les poissons morts, je mettais de côté. Et je suis resté seulement avec des bons poissons et des gros poissons. C'était vraiment des gros poissons. Et quand j'ai fini, c'est comme ça qu'on a attiré mon attention. Quand j'ai vu le prophète, pour la première fois, il avait un chapeau large bord, comme pour les cow-boys. Mais ce n'était pas plié, c'était juste large. Et c'est comme ça que quand je regarde encore le prophète, je vois qu'il n'a plus de chapeau. Il a la calvitie. On a attiré mon attention sur la calvitie. J'ai bien vu. Et on a attiré mon attention aussi sur sa veste. Maintenant, quand on a fini, au moment de rentrer, il a gardé le silence. Et il a dit, il m'a encore parlé, il m'a dit, Dieu me parle du président Bill Clinton. Et pendant qu'il me disait que Dieu lui parlait du président Bill Clinton, parce que quelque chose allait arriver. Gardez bien cette vidéo. Quelque chose allait arriver. Et moi aussi, dans mon esprit, on m'a parlé de Kamala Harris. Et c'est comme ça que nous sommes partis. Et le songe est fini, je me suis réveillé. Maintenant, écoutez-moi. Le fait que je vous ai dit qu'on a envoyé le prophète le matin, c'est parce que lui, il est venu au jour, nous sommes au dernier jour qu'il reste à l'église sur la terre. Et le prophète Branham était un messager de l'église des temps de la fin. L'église d'en face, c'est-à-dire l'église du dernier jour. Lui, il a toujours dit que le Saint-Esprit l'apparaissait comme la lumière. Vous voyez? Comme une lumière. Il précisait cela, que cette lumière, s'il m'accompagne partout, sa part, c'était la lumière. Vous comprenez? Ça, c'était le Seigneur qui l'apparaissait. Donc, lui, il est venu le matin, il a travaillé. C'est pourquoi j'ai vu les pièges. Quand j'ai regardé ces pièges, j'ai vu comme si les pieds, on avait attendu depuis. C'est la distance. C'était apparemment comme c'était un seul jour et quelques heures seulement, mais en réalité, ce sont des jours, des années, d'écart entre lui et moi. Et le pourquoi nous tous, on était pressés, parce que tout ce qu'on faisait, on était pressés. Il nous restait, je crois, c'était à peine 1 heure qu'il nous restait. Et le soleil allait se coucher. On devait vite faire avant que le soleil se couche. Or, si on parle du soleil qui doit se coucher, le Seigneur dit, je dois faire les œuvres de mon Père pendant qu'il est jour, car la nuit vient où personne ne pourra travailler. Là, on parle de la grande tribulation. L'enlèvement doit introduire la grande tribulation. Et pendant que nous sommes là, il nous reste, c'est-à-dire j'ai vu il restait 1 heure et on était pressés, le temps de pécher et de rentrer. Et quand on a fini, on devait rentrer. Mais le fait que j'ai vu qu'il attendait les pieds le matin et le soir les pieds d'Agadis, c'est parce que ça fait des années. Là, Dieu me donnait les secrets du combat spirituel. Ça me réveille. Ça m'appartient. Je ne peux pas vous parler de ça. Maintenant, pourquoi on a attiré mon attention sur la veste du prophète et sur la calvitie? Le prophète, quand il a commencé son ministère, il n'avait pas de calvitie dans sa vie. Mais si je crois bien, selon ce que j'avais suivi, c'est qu'un jour, je ne sais pas où un produit s'était versé sur ses cheveux. Et ce produit a enlevé ses cheveux.
Bien aimé, c'était une prophétie. C'était une prophétie pour l'Église. Et je vais vous donner cette prophétie parce qu'elle m'a été expliquée. On m'a expliqué le pourquoi le prophète a perdu ses cheveux. Il a eu la calvitie. Dans le livre de Prophète, la Bible dit que les cheveux sont la gloire. Et dans le livre de Corinthiens, Paul dit que les cheveux sont un voile. Donc les cheveux représentent le voile et les cheveux représentent la gloire. Pourquoi? Au début, le prophète commence son ministère là, les cheveux, c'est pour dire l'église du jour, l'église du temps de la fin, où le prophète a été envoyé pour venir, c'est-à-dire aider, soutenir cette église, parce qu'il était un don pour cette église. Pour dire que cette église a commencé avec la parole, parce que quand il est venu, il a annoncé la parole. Il a prêché la parole révélée. Les miracles et les signes l'accompagnaient. Les gens ont vu l'image, c'est-à-dire Jésus-Christ au travers de ce prophète. Parce qu'il a opéré et il a agi exactement comme le Seigneur faisait, comme dans les jours de sa chair. Vous voyez? Mais c'est ça qui explique les cheveux que le prophète a commencé avec. Mais pourquoi vers le soir, j'ai vu que le prophète avait déjà la calvitie? C'est pour dire que à la matinée du jour, parce que le prophète Branham est venu travailler au début de ce dernier jour. C'est lui qui a ouvert le dernier jour de l'église, le dernier âge de l'église. Il a ouvert ce jour, ce dernier âge. Et il a commencé, il y avait la relation, la parole, il y avait la présence de Dieu, les miracles, les signes, tout était là. Mais seulement la prophétie, le pourquoi il a perdu ses cheveux, la prophétie dit ceci. Comme le prophète a perdu les cheveux, l'église de son jour, l'église de son âge, à la fin, va perdre la vérité. C'est le pour ça que vous pouvez comprendre maintenant, vous pouvez revoir, comme vous expliquez, sur son costume. Son costume avait la couleur grise. Et ce grise était un grise comme c'était un blanc cassé, c'est-à-dire un blanc mélangé avec le noir. Le blanc qui symbolise la vérité, la sainteté, la pureté, et le noir qui symbolise les ténèbres, pour dire l'église de son jour, l'église de son temps, ou encore l'église de son âge, du dernier âge, va mélanger la sainte doctrine avec les fausses doctrines. Et c'est ça qui donne cette couleur, c'est-à-dire le costume qu'il a porté. C'est ça qui explique le niveau de connaissance. Pour dire, le niveau de connaissance a été dilué. La parole a été diluée. C'est à cause de ça que cette église va perdre la gloire, ce qui symbolise les cheveux, la calvitie, la perte des cheveux. Et ça qui va aussi, c'est cette église n'est pas prête pour la rencontre avec l'époux qui est Jésus-Christ, pour les noces de l'agneau. Pourquoi? Parce qu'elle a perdu son voile. L'apôtre Paul nous dit dans les Corinthiens que les cheveux sont dans la femme comme voile. Vous voyez? Donc ça dit que cette église a perdu son voile et elle a perdu sa gloire. Pourquoi? Parce qu'elle a dilué la parole. Parce qu'elle a mélangé la parole. Aujourd'hui à l'église on prêche du n'importe quoi et on appelle ça la parole de Dieu. Ce n'est pas normal. Vous voyez? Ce n'est pas normal. Or, ces prophéties nous ont été données depuis. Paul l'apôtre a dit dans les derniers jours, plusieurs abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, se donnent une foule de docteurs, selon leur propre désir ou selon leur propre cœur. Vous voyez? Voici ce qu'on vit maintenant. C'est ça qui explique le pourquoi le prophète avait une veste qui avait la couleur grise, un grise qui était comme le blanc et le noir mélangés. Le blanc et le noir, c'est-à-dire la parole de Dieu est déjà diluée, mélangée avec des fausses doctrines dans l'église. Et on appelle ça la parole de Dieu. Donc, c'est pourquoi le prophète a eu la calvitie, il a perdu ses cheveux. Pour dire, ton église a bien commencé avec la parole, mais elle doit perdre la gloire, elle doit perdre le voile. Et elle perd la gloire, pourquoi? Parce qu'elle a dilué la parole. Or, le Daniel nous dit que plusieurs le liront et la connaissance augmenteront. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme la splendeur du ciel. Mais vous voyez que là, c'était un blanc cassé mélangé avec du noir. Voici le pourquoi il ne peut pas briller, parce que la justice n'est plus prêchée et enseignée. C'est-à-dire la vérité, la parole de Dieu. Vous comprenez? Et maintenant, cette église perd le voile. Si elle perd le voile, elle ne peut pas expérimenter, vivre l'enlèvement. Ça veut dire que l'église de maintenant n'est pas prête pour l'enlèvement. L'église de maintenant ne peut pas être enlevée. Voici le pourquoi on a attiré mon attention sur ces choses. Et maintenant, le pourquoi on m'a demandé de trier le poisson, d'enlever la saleté, d'enlever les poissons de mauvaise qualité et d'enlever, c'est-à-dire les poissons morts. C'est le message qui vient avec tout ça, c'est pour que l'église soit sauvée. C'est pour dire, quand vous suivez les enseignements,
que je poste ici dans cette chaîne YouTube Tabernacle Vidéo, vous allez voir que ces enseignements amènent les gens, cette parole amène les gens à se débarrasser des mauvaises habitudes, à se débarrasser des mauvais comportements et à abandonner le péché. C'est ça, trier le poisson. Parce que dans Jean 17, il dit, sanctifie-les par ta parole, par ta vérité, car ta parole est la vérité. Et il dit aussi, vous êtes déjà tous purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Donc, Dieu veut quoi? Dieu veut que, comme je suis venu sur la terre, en enseignant, en prêchant la parole de Dieu, il faut que cette parole amène les hommes à quitter le péché, abandonner leur mauvais comportement, leur mauvaise nature, c'est leur façon de faire qu'ils avaient l'habitude de faire, afin qu'elle soit prête. Parce que c'est quand j'ai fini de trier les poissons, c'est en ce moment que nous sommes partis. Église, fait attention, l'enlèvement est là. Nous sommes la génération qui doit vivre dans le monde, mais seulement, il faut d'abord que l'église soit purifiée, que l'église soit sanctifiée. Souvenez-vous, si vous partez, vous cherchez l'enseignement que j'avais posté, le troisième jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple. Vous allez voir que j'ai traité ces choses à l'intérieur. Vous voyez? Ces révélations me viennent comme ça. Je ne sais pas par comment, mais c'est-à-dire, elles me viennent comme ça dans l'esprit. Et je sais que c'est Dieu qui me révèle cela. Malgré que d'autres visionnent, ils m'insultent, ils me traitent de faux prophètes, ce n'est pas un problème. On a traité aussi notre Seigneur comme ça. Hein? Voici le songe. Et vous allez voir Élisée qui a reçu sur lui l'esprit, la double portion de l'esprit d'Élie. Regardez, Élisée avait aussi la calvitie. C'est-à-dire, ça a été prophétisé dans l'Ancien Testament et Dieu a confirmé ça à nouveau par la venue de son serviteur, le prophète William Marion Branham. Il a aussi eu la calvitie. Pourquoi? Regardez ce que Élisée a fait. Quand il revient de là où il était séparé, là où son maître a été enlevé, Élie, il revient ayant sur lui deux fois la portion de l'esprit d'Élie. Les enfants commencent à dire, monte vieux chauve, monte chauve, monte vieux chauve. Au lieu de laisser les enfants, il s'est levé, il a maudit les enfants. Par l'Éternel, par la parole de l'Éternel. Il les a maudits. Vous comprenez? Il faut faire attention. Nous sommes la génération où les serviteurs de Dieu tuent les enfants dans la maison de Dieu. Il a maudit les enfants où? À Bethel. Bethel signifie la maison de Dieu. Aujourd'hui, les serviteurs de Dieu passe le temps à maudire le peuple de Dieu, passe le temps à tuer les enfants de Dieu dans la maison de Dieu à cause de ce qui sort de leur bouche. Vous voyez, ils annoncent une fausse parole, ils annoncent un faux message et ils disent que c'est la parole de Dieu. Ils mélangent, c'est-à-dire des choses, c'est-à-dire l'occultisme et la parole de Dieu pour venir prêcher cela. Et à cause de ça, ils tuent le peuple de Dieu, ils tuent les enfants de Dieu. Or, dans Jean 1, le verset 2, la Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir quoi? Enfant de Dieu. Voici Élisée qui a tué les enfants. Or, les enfants sont en train de dire à Élisée, monte pour nous dire, parle-nous du message qui va nous faire monter. Parle-nous du message qui va nous faire monter, qui va nous faire quitter la terre vers le ciel. Mais pourquoi les serviteurs de maintenant passent le temps à annoncer aux enfants de Dieu les choses de la terre, les choses qui les amènent à rester sur la terre, et non les choses qui vont les amener à être enlevés pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs? Vous voyez ce problème maintenant? Vous comprenez? Voici le pourquoi cette prophétie a été encore rappelée ou encore a été encore prédite, annoncée encore par la calvitie du prophète William Marion Branham. Vous voyez? Vous ne pouvez pas dire que ce sont des choses que j'ai inventées. Ce que je dis, c'est dans la parole de Dieu, dans la Bible. Donc, serviteurs, servants de Dieu, ceci de tuer les enfants de Dieu. Et vous, les enfants de Dieu, si vous êtes quelque part dans l'église où on ne vous dit pas la vérité, sortez. Allez chercher là où il y a la vérité. Vous voyez que quand je suis venu, je ne suis pas venu à la canne à pêche. Je ne suis pas venu à la part. Vous comprenez? La part, ça dit les dons de guérison, les dons de miracles ou les dons de prophétie. Je suis venu seulement pour trier les poissons. Et je comprends le pourquoi Dieu m'avait dit. Dieu m'a dit ceci. Je t'interdis de travailler comme tu vois les autres prophètes travailler. Je t'interdis de travailler comme tu vois les autres apôtres travailler. Dieu m'a interdit cela. Il me dit, reste dans la parole, prêche la parole et seulement la parole. Voici ce que Dieu m'a dit. Vous voyez que ça s'explique. C'est pourquoi je n'avais pas la canne à pêche. Je n'avais pas d'appât. Mais moi, je devais juste trier. C'est-à-dire, je suis venu avec la parole. Et l'épée qui a été donnée au prophète William Marion Branham, sur la montagne, il a appelé ça l'épée du grand roi. Cette même épée m'a été donnée. Allez lire l'expérience quand Satan, l'enseignement, quand Satan m'est apparu. Vous allez voir que cette même épée m'a été donnée. C'est la parole de Dieu. Donc, je dois purifier l'église, trier les poissons, les âmes. C'est-à-dire,
Ce n'est pas pour dire que je vais entrer dans l'église pour dire toi sors, non. C'est pour dire que en prêchant et en enseignant la parole de Dieu, plusieurs vont suivre, plusieurs vont écouter et les gens vont abandonner le péché, les gens vont abandonner la mauvaise vie, les mauvais comportements. C'est ça, trier la parole. Vous comprenez? Donc c'est pour vous expliquer. Et c'est afin que vous puissiez comprendre le pourquoi de mon existence sur la terre. Donc voici ce que je tenais à partager avec vous. Vous ne pouvez pas le nier. Vous voyez comment quand c'est en règle avec la parole de Dieu. C'est en règle avec les Écritures. Donc c'est ce que je voulais partager avec vous. Et prochainement, je vous parlerai de ma rencontre avec Paul. Et quand je vais vous parler de ma rencontre avec Paul, après cela, je vous expliquerai maintenant le pourquoi j'ai eu la rencontre avec le prophète Branham et la rencontre avec Paul de Tarse, l'apôtre Paul. Je vais maintenant vous expliquer tout ça ensemble. Et là, vous allez mieux comprendre. Ici, je poste avec le téléphone. Et ça prend énormément de mégas. Ou énormément d'argent, je veux dire. Si Dieu vous met à cœur de soutenir la diffusion des enseignements et des vidéos, parce qu'il faut que le monde entier doit suivre. C'est pour cela qu'il me présente à vous dans les réseaux sociaux. Donc, si Dieu vous met à cœur de soutenir la diffusion, vous êtes bénis. Vous allez voir, il y a mes coordonnées. Par là, vous pouvez faire votre virement ou un dépôt et vous serez bénis. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde, qu'il vous accorde sa grâce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.